La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 5, je lis à partir du premier verset, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et laisser 7 sceaux. Vous voyez que quand nous lisons cette écriture, il y a une interpellation à tout un chacun. On a demandé qui était digne. Vous voyez que non, concernant le ciel, concernant le salut, personne ne peut se vanter pour dire que non, je suis quelque chose, ou bien j'ai le droit de décider sur le sort de quelqu'un. Si le ciel appartenait à un homme, sinon, on aurait déjà des préférences. On dit que non, bon, mes parents doivent rentrer au ciel, mes frères, mes sœurs, les gens qui voient comme moi doivent rentrer au ciel. Malheureusement, cela n'émane pas de la volonté de l'homme, mais le salut, c'est l'affaire de Dieu. Vous voyez dans le livre de Jean, je crois au Jean 8, verset 7, alors qu'on est venu demander Jésus-Christ, disant que cette personne, on a trouvé en flagrant délit, en train de commettre ceci, cela, adultère, est-ce qu'on doit lapider? Jésus dit que non, que le premier qui est sans péché soit la première personne à lapider cette femme. En d'autres termes, celui qui est digne, qui croit être quelque chose, que tout est parfait chez lui, soit la première personne. Là, nous pouvons comprendre que personne a le droit de décider sur le sort d'un homme, si ce n'est que Dieu lui-même. Vous voyez que non, personne était digne, mais on dit le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été trouvé digne. Vous souvenez-vous que dans la Bible, dans le livre de Genèse 49, versets 8 à 12, on parle qu'on annonce prophétiquement que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc le sceptre ne devait pas s'éloigner de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. En d'autres termes, celui à qui appartient le sceptre. Donc si vous voyez que dans cette situation, c'est que depuis le temps de David, après quand on arrive à Salomon, il y a eu un schisme. D'un côté, il y a eu le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du nord, c'était Israël qui avait pour capitale Samarie. Le royaume du sud, c'était Juda qui avait pour capitale Jérusalem. Et vous voyez que non, Dieu dit à Salomon, quand Salomon a changé la manière de voir le monde, Dieu dit que non, je vais diviser le royaume, je vais donner cela entre les mains de ton ennemi. Mais sauf que pour David, je garderai toujours un de ses descendants. Donc quelqu'un ne manquera pas pour continuer. Et là, vous voyez que non, avec les années qui sont passées, on va remarquer que tous les descendants de David n'étaient plus là. Mais sauf que cette expression était prophétique. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Or, la tribu de Juda était la tribu qui était dirigée, il y avait que 2 tribus dans le royaume du Nord. Il y a la Juda et Benjamin. Et vous allez trouver avec moi que avec le temps, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Joachim, et après Joachim, Sédécias, il n'y avait plus la tribu de Juda qui fonctionnait. Mais on dit que non, le sceptre, la royauté ne s'éloignera pas de Juda. C'était une expression prophétique. De qui on parlait? De qui le royaume de Juda qu'on dit? Pourquoi on a dit que non, ça ne manquera pas quelqu'un qui sera la tête? C'était une expression prophétique. En réalité, le Christ est descendu de la tribu de Juda. Donc c'est lui le Shiloh. Si vous lisez dans le livre de Luc 3, verset 23, on décrit Marie, même Joseph, descendant de la tribu de Juda. Vous voyez que non, voilà pourquoi Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Donc le sceptre ne s'éloignera pas de lui. Le commandement, il sera toujours en tête. Donc on doit comprendre que le salut, ça n'appartient pas à l'homme. Tout ce que tu peux accomplir, il y a le roi qui est toujours sur le trône. Celui qui a été capable, celui qui est digne de répondre, qui veut résoudre tes situations, quelle que soit la situation que tu as,
il y a le Shiloh, le roi, le lion de la tribu de Juda, qui sera toujours là pour combattre pour toi. Quel que soit tout ce que les gens vont dire, ne perdez pas l'espoir parce qu'il sera toujours là. C'est lui qui a été trouvé digne. C'est lui qui peut résoudre tes situations. L'homme, lui, il ne regardera que, il mettra que le point dans ta vie, il mettra tout cela, les commentaires, tout ce qu'il veut, mais celui qui est la solution à toutes choses concernant ta vie, c'est le lion de la tribu de Juda, parce que c'est lui qui a pris le livre de la rédemption. C'est lui qui a brisé le sceau pour t'amener à voir le chemin du retour à l'Éden. Donc, quand regarde à lui, ne regardez pas aux hommes, les hommes vous décevront toujours, mais celui qui ne peut jamais te décevoir, c'est Christ. Or, Christ, c'est la parole révélée. Christ, c'est ce message du temps du soir qui te montre le chemin vers le ciel. Regarde à lui. C'est lui qui a la capacité de résoudre tous tes problèmes, quelle que soit la situation. Le lion de la tribu de Juda, le commandement, il y aura toujours le sceptre, le bâton de commandement et entre ses mains. Or que le problème est qu'il avait dit dans le livre d'Apocalypse 10, à partir du verset 8, on dit va vers l'ange. Donc le lion de la tribu de Juda, notre le roi quand il descend, l'ange puissant, lui qui est le lion de la tribu de Juda, il a remis entre le septième ange, les mains du septième ange, dans le messager de l'âge de la Odyssée, et lui il prend, Malachie 4 prend, et lui il dit aussi que non, tu dois partir à ton tour maintenant d'aller vers le septième ange, de prendre le livre, le salut, de prendre ce qui concerne tes droits, de prendre vers lui, et tu deviens un avec ce livre, et toi tu deviens Christ sur la terre. Le reste, ce n'est pas, ne regarde pas au problème, tu regardes à lui, parce que c'est lui maintenant qui prend le contrôle de ta vie. C'est lui qui détient le sort de ton âme, les sorts de tes projets. Donc tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux accomplir, c'est entre les mains de Christ et non les mains d'un homme. Regarde devant, parce que les hommes peuvent détruire ton esprit par le découragement, par des paroles de haine, par des paroles de jalousie, toutes ces choses-là, et ça ne te fera pas du bien. Que le Seigneur te redonne la force, lui qui est digne de conduire ta vie. Shalom, que Dieu soit avec vous.